Bonjour et bienvenue sur la chaîne, veuillez vous abonner pour plus d'informations et les dernières mises à jour. Le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations sera donné ce dimanche, avec le match d'ouverture entre le Cameroun, pays hôte de la compétition, et le Burkina Faso à 17h au stade de l'Ambe de Yaoundé. Ce match sera suivi par la deuxième rencontre du groupe, à Éthiopie-Cap-Vert à 20h. Retrouvez toutes les infos sur cette CAN 2022 en direct sur RMC Sport dans notre livre commenté. Le sélectionneur Kamou Malo va vivre sa première grande compétition à la tête de l'équipe, mais il pourra s'appuyer sur l'expérimenté Bertrand Traoré d'Aston Villa. Handicapé par des blessures à répétition depuis le début de la saison, le capitaine sera bien présent au Cameroun aux côtés de ses coéquipiers. Au sein de l'effectif, une nouvelle génération s'affirme également à l'image de la pépite Abdoul Tapsoba du Standard de Liège, incertain encore pour ce premier match, du défenseur Edmond Tapsoba du Bayer Leverkusen, ou encore de la révélation troyenne du début de saison Issa Kaboré. Lors des éliminatoires pour le Mondial 2022, le Étalon ont ainsi fait trembler les champions d'Afrique en titre, décrochant 2-0 face aux Algériens même s'ils n'ont pas obtenu leur billet pour le Qatar. Les Burkinabés ont ainsi montré de belles choses, et espèrent continuer sur leur lancée. On va y aller pour ramener la coupe à la maison. On a une équipe forte, talentueuse. Je pense qu'on a tous les moyens pour remporter la CAN. Avec une victoire au premier match, on va prendre match par match, pour arriver en finale, a annoncé le défenseur Issoufou Deyo auprès du site Burkina 24. Pour le match d'ouverture, les Burkinabés devront cependant composer avec une équipe réduite en raison de contamination au Covid-19. A-t-on appris, samedi, nous avons 4 à 5 cas de Covid, surtout des joueurs cadres, on ne va pas citer de nom, a expliqué le coach adjoint de l'équipe, Firmin Sanou, précisant qu'il remplaçait pour la conférence de presse d'avant-match, son entraîneur en chef, Kamou Malo, car celui-ci était également positif. À l'avant-veille du match, cela remet tout en cause, mais on a confiance dans les joueurs qui vont les remplacer, a assuré Firmin Sanou. L'adjoint a également contesté la méthode et pointé un flou dans l'organisation de la compétition, expliquant que 2 équipes médicales différentes étaient venues tester la délégation burkinabé. Le Cameroun et le Burkina Faso se sont déjà rencontrés à 3 reprises en phase finale de la CAN. En 1998 déjà, ils s'étaient affrontés lors de l'ouverture de la compétition. Le Cameroun l'avait emporté 1-0. En 2017, les Lions indomptables et les Étalons s'étaient neutralisés 1-1 en phase de groupe. Hier matin, vendredi, une équipe médicale s'est pointée à notre hôtel pour des tests. Quand on a cherché à comprendre qui les avait envoyés, la CAF, Confédération africaine de football, nous a dit clairement que ce n'était pas eux qui les avaient envoyés à l'équipe. Nous avons refusé de faire les tests, a raconté l'entraîneur adjoint. Une équipe est arrivée à 22h, apparemment celle de la CAF. On a réalisé les tests qui nous informent de 4 à 5 cas de Covid. Je dis 4 ou 5 cas, ils disent que notre premier joueur testé n'a pas réalisé le test, a-t-il poursuivi, précisant avoir demandé une contre-expertise. Les Camerounais seront ensuite opposés à l'Éthiopie, le 13 janvier, et au Cap-Vert, le 17 janvier, tandis que les Burkinabés affronteront le Cap-Vert, le 13 janvier, et l'Éthiopie, le 17 janvier. Ladies and gentlemen, remember this is not Old Trafford Football Stadium in Manchester United. This is not Stamford Bridge in Chelsea. This is not Camp Nou in Barcelona. This is the Olembe Football Stadium in Yaoundé, Cameroon, where the African Cup of Nations will kick off from the 9th of January 2022. The indomitable Lions of Cameroon versus the Stallions of Burkina Faso. The beautiful Olembe Football Stadium in the nation's capital city, Yaoundé.